Bientôt. Alors Jean-Frédéric Poisson est avec nous, c'est le porte-parole, l'un des porte-parole d'Éric Zemmour. Il est l'ancien député Poisson. Monsieur Poisson, bonjour. Bonjour. Alors, on essaie de comprendre ce qu'a dit Éric Zemmour, parce qu'il s'est quand même repris à 3 reprises pour expliquer le fond de sa pensée. Est-ce que vous pouvez être plus clair ce matin? Je pense que sa première formulation était sans doute un peu anguleuse, mais c'est son style personnel. Il a bien parlé d'obsession de l'inclusion. Il n'a jamais dit, contrairement à ce que j'ai entendu dire par M. Armel ou M. Consigny tout à l'heure, il n'a jamais dit qu'il fallait mettre les enfants handicapés en dehors de l'école. Il n'a jamais dit qu'il fallait les exclure de la société. Il n'a jamais dit qu'il fallait mettre de côté de la société de partie de la population. Il n'a rien dit de tout ça. Il a dit simplement, ce qui a été d'ailleurs confirmé à l'instant par José, et le témoignage était intéressant. Il a dit simplement, au fond, que le fait qu'on ait donné une forme de priorité extrêmement pesante pour l'accueil des enfants handicapés dans le monde scolaire, en général, qu'ils soient de l'apprentissage professionnel, d'enseignement général, peu importe. La question, c'est l'accueil des enfants handicapés. Qu'on ait donné la priorité à l'inclusion nous empêche de voir 2 choses. La première, c'est que tous les enfants ne sont pas en situation de suivre un enseignement général habituel. Et il faut trouver pour eux des solutions particulières. C'est à ça que servent les établissements spécialisés, premièrement. Et deuxièmement, il est clair que on a, pour ne pas mettre les moyens nécessaires dans l'enseignement spécialisé et ouvrir les places qu'il faut, et il en faut, eh bien on s'est dit, ah ben voilà, les intégrer dans le monde scolaire habituel, ça coûtera moins cher, donc on va faire ça. Et ça produit ce qu'a dénoncé l'UNAPI, l'Union des enfants de parents handicapés à la rentrée scolaire dernière, qui a dénoncé de manière extrêmement énergique dans un communiqué long le fait qu'il y a une absence terrible de moyens, il y a absence de place, il y a une absence de personnel, il y a une absence de volonté politique. Donc cette affaire de l'inclusion devient une opération de camouflage, pour ne pas dire une opération d'affichage. Les enseignants ne sont pas formés, ils ne sont pas assez nombreux, il n'y a pas de dotation horaire, il n'y a pas de moyens budgétaires, un peu ce que vient de dire José à l'instant. Donc c'est de ça qu'il faut sortir. Est-ce que pour autant, je termine en une phrase, pardon, est-ce que pour autant, il faut mettre tout le monde, à partir du moment où on a un handicap léger, c'est pas très difficile à apprécier, en tout cas pour ceux qui sont des professionnels, c'est le handicap qui n'empêche pas le fait de suivre avec une aide matérielle, qu'on peut procurer aux enfants, le cours normal de l'enseignement dans les écoles avec tous les élèves. Toutes les autres personnes, celles qui ne peuvent pas suivre pour des tas de raisons, doivent pouvoir trouver une place dans un Sachant qu'il en manque de ces établissements spécialisés. Oui, je regardais un reportage où certains parents sont obligés d'aller en Belgique, bien sûr, dans le Nord, pour déposer tous les matins leur enfant dans ces écoles-là. Ils doivent payer. Ils doivent payer. Quoi, quand même. Ils doivent payer. Excusez-moi, il manque des établissements spécialisés, mais quand il y en a, quand il y a des établissements, vous savez, ce que vient de décrire José, c'est une situation dans laquelle, au fond, c'est pas tout à fait la même chose que les IME, les fameux instituts médico-éducatifs, dans lesquels on accueille des enfants handicapés pour faire à la fois des activités, des tas de choses qui permettent, de leur apprendre à leur rythme des rudiments en pratique de la vie sociale ou d'autres choses, même des pratiques professionnelles. Puis il y a des heures d'enseignement général qui sont dispensées par des professeurs d'éducation nationale qui viennent dans ces établissements en détachement. Eh bien, le constat, c'est que dans la majorité des cas, l'éducation nationale ne sait pas trouver les heures de détachement de ses professeurs. Elle ne les forme pas. Ils ne viennent pas. Donc vous comprenez, même dans ces établissements spécialisés, je vous le dis, il y a un manque de volonté politique, un manque de budget. Et pourquoi ? Parce que quand on dit on manque de volonté politique, on manque de budget, la réponse c'est oui, mais de toute façon, ils vont dans un milieu d'intégration, ils vont à l'école avec tous les autres enfants, donc c'est pas la peine. C'est plus simple en fait de dire. C'est ça le sujet. Il y a pas d'autre sujet. Alors Charles Consigny, donc si je vous comprends bien, vous dites que l'école n'est pas toujours adaptée au handicap. Oui, bien sûr. Mais ça, si vous voulez, moi, c'est un des travers français qui me tue. C'est quand on vient vous expliquer tout le temps pourquoi les choses ne sont pas possibles. C'est typiquement français. Nous n'avons pas les personnels, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, etc. Ça, c'est... Il y a des raisons de sécurité et pour la prévention. Et ça, c'est le blabla habituel de l'administration quand elle ne veut pas, ou des hommes politiques, quand ils ne veulent pas faire les choses. Moi, je pense simplement à ces enfants handicapés. Est-ce qu'ils ont envie d'être avec les autres enfants, d'être le plus possible dans un environnement d'enfants non handicapés? Bon, eh ben,
Pour moi, le débat, il devrait s'arrêter ici, puisque c'est de leur intérêt qu'il est question. Et je suis désolé, monsieur Poisson, mais votre candidat, il nous emmène, malheureusement, et c'était à prévoir, pour moi, c'est un candidat de glissement moral, et il nous emmène dans des débats où on commence à se dire est-ce qu'il faut ou pas garder les enfants handicapés dans les mêmes classes que les autres. Et ben moi je trouve ça terrible. Je pense que c'est un affaissement moral et que quand on fait de la politique, je pense pas qu'on soit très très heureux de prêter son concours à ça. Réponse de monsieur Poisson. Jean-Frédéric Poisson. Ah, on l'a perdu. Ah bon, mais bon, on l'a perdu. Alors on va essayer de le rappeler, mais il ne reste plus beaucoup de temps, donc on va peut-être s'arrêter là. On voit quand même que sur la forme, monsieur Poisson. Oui, je vous avais perdu. Ah voilà, on vous avait perdu. On vous a retrouvé. Oui. Bon, alors répondez à Charles Consigny. Je réponds à Charles Consigny. Deux choses. La première, c'est que évidemment que beaucoup de parents considèrent que la place normale de leur enfant, d'enfants handicapés, considèrent que la place normale de leur enfant, c'est d'être avec les enfants handicapés. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ne se rendent pas toujours forcément compte du fait que le handicap de leur enfant ne permet pas cette intégration facile, mais le souhait général, évidemment, c'est ça, et c'est le souhait de tout le monde. Même si, cher Charles Consigny, vous avez, ce que disait tout à l'heure, je crois que c'était Selma qui disait ça, la brutalité, la cruauté des enfants des cours de récré est quand même une réalité, donc il faut aussi faire attention à ça. Sur le fond... Oui, mais je pense que ça peut leur faire du bien d'avoir un enfant handicapé dans leur classe aussi. Oui, ça c'est sûr. De la même manière que ça fait beaucoup de bien pour une équipe professionnelle d'avoir des travailleurs qui sont handicapés dans leur service, même si, là encore, le chemin culturel est encore très très long et que tout le monde n'en est pas convaincu. Sur le fond, sur la position d'Éric Zemmour, très franchement, qu'il ait des formulations anguleuses, oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, je vois que beaucoup de Français considèrent que le fait de dire les choses de manière claire, sans embâge et sans langue de bois, eh bien, ça fait aussi du bien à la vie politique. Et par ailleurs, Monsieur Poisson, attendez, je réponds sur le glissement moral, pardonnez-moi. Oui, parce qu'il faut qu'on parle politique aussi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de glissement moral. Quand vous décrivez la situation telle qu'elle est, que vous prenez la peine d'expliquer, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, une fois puis deux fois pour dire plus précisément ce que vous avez à dire. D'ailleurs, tous les candidats font ça quand il y a une tourmente, c'est pas une première. Il n'y a pas de glissement moral, il y a simplement de dire regardez la situation telle qu'elle est, trouvons ensemble des solutions. Et si vous assistez au débat de manière attentive tout ce week-end, je me doute que vous l'avez fait, regardez les réactions des familles sur les réseaux sociaux. Beaucoup, les réactions des familles sont plus mesurées effectivement que les réactions politiques. Parce que sur le fond, il y a un vrai sujet, mais sur la forme, c'est la montagne.